Alors notre invité d'honneur, c'est Raphaël Antoven. Il est connu comme un philosophe, bien entendu, mais cette année, il avait véritablement fait un saut extraordinaire dans la littérature. Il a écrit un livre d'amour exceptionnel qui s'appelle Le temps gagné. Pour nous, c'était important d'avoir cette référence qui n'est pas anodine avec Marcel Proust, avec le temps perdu, avec le temps retrouvé. Pour lui, c'est donc le temps gagné. Et dans une magnifique interview à la Grande Librairie, il va vous présenter ce livre. Et ce sera un petit peu, si vous voulez, l'introduction au texte inédit dont il nous fait un cadeau exceptionnel qui s'appelle les pays malades de la peste, qui est une métaphore sur le texte de Jean de La Fontaine, Les animaux malades de la peste. Alors je vous souhaite une très très bonne lecture et je me réjouis à l'avance de l'effet extraordinaire qu'il aura sur nous tous. Merci. Les pays malades de la peste, d'après Jean de La Fontaine. Un mal qui répand la terreur, mal qui du ciel imitant la fureur, dont la peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, est une juste allégorie, par l'entremise de tueurs islamistes, mettait à genoux les nations, les frappait en leur sein, s'en prenait à leur vie. Ils n'en mouraient pas tous, mais tous étaient atteints. Du plus occidental au contrée d'Arabie, aucun pays n'échappait à la folie. Tous pleuraient leurs défunts, affolés, innocents, martyrs et bénévoles qui baignaient dans le sang, au parvis des écoles, sous les yeux des parents. Des campagnes au pavé, du soleil à la pluie, des humains apeurés chantaient en litanie. Pourquoi nous, nom de Dieu? Quel crime a-t-on commis? Pourquoi sont-ils méchants quand nous sommes gentils? L'Américain s'avança et dit: M'est avis, mes amis, que c'est une année folle, dont on peut néanmoins expliquer la folie, et puisque c'est à moi que revient la parole, je m'en vais confesser ma plus grande infamie. Le 11 septembre, nous fûmes attaqués, et vers Saddam Hussein, au lieu d'Al-Qaïda, inconsidérément nous avons répliqué, ce n'est pas besoin de dire le résultat. Ami, lui dit l'Anglais, pourquoi donc t'en vouloir? Ton erreur est humaine et c'est compréhensible. De prendre le mauvais ennemi pour la cible, la blessure est propice à de l'aléatoire. J'en aurais fait autant. D'ailleurs, je t'ai suivi dans cette croisade contre un faux ennemi. Quant à Saddam Hussein, parlons-en s'il te plaît. Dictateur, passe encore. Mais comme il nous narguait! Non, je te le dis vraiment, c'est bien fait pour sa gueule. Mieux vaut répondre mal que passer pour un vol. Israël avança, solide comme un roi. À ce que vous dites, mes amis, je plus sois, car moi-même, à l'époque des Ehud Barak, j'étais favorable à l'invasion de l'Irak, constatant les soucis que ça nous a valu. Cette décision-là, je ne la prendrai plus. L'Américain lui dit: c'est par fidélité que tu as ce jour-là pris la mauvaise route. Ton erreur, c'est à moi qu'il faudrait l'imputer. Sois tranquille et abandonne ce vilain doute. Le Chinois dit alors: puisque l'heure est venue de tâter sa conscience, j'avoue que j'ai un peu trahi votre confiance. Car comme disait le très sage Lao Tse, un Chinois dupe aisément un troupeau de bœufs. Non content d'avoir massacré les Tibétains, j'ai entrepris d'exterminer tous les Ouïghours, de violer leurs mamans, d'en faire des putains et de les consacrer de nuit comme de jour aux soins de nos soldats qui en ont bien besoin. Quant aux gamins, je les ai parqués en un camp dans un but exclusif de rééducation, afin qu'ils bénissent leur asservissement à l'Empire de Chine et ses obligations. Devant de tels crimes, comment ne pas comprendre que les enfants d'Allah désirent tous nous pendre? Comme un seul homme alors, les musulmans lui dirent: ne vous en veuillez pas, nous avons connu pire. Oh, certes, ce n'est pas bien de massacrer nos frères, mais ils habitent loin, à l'autre bout de terre. Et que pèse la vie de musulmans chinois qu'on entasse en paquets dans des wagons de bois? Pour toutes ces raisons, leur sort nous indiffère. Que vous génocidiez, on n'en a rien à faire si c'est avec nous que vous faites des affaires. Le Français vint en vain. Le Français vint enfin et dit:
J'ai souvenance que quelques dessinateurs ont, sans méchanceté, mais sans non plus de peur, du prophète d'islam fait des caricatures, quand d'autres prudents pratiquaient l'autocensure. J'ai souvenance aussi d'avoir voté la loi qui empêche à l'école d'afficher sa foi, et d'avoir autorisé la polygamie dans la réalité, mais pas à la mairie. Et qu'une adolescente a planté son majeur dans l'orifice anal d'un dieu de fantaisie, ce qu'il a accueilli d'une mine réjouie, car le doigt de Mila est de belle épaisseur. Horreur et blasphémie, dirent-ils tous en chœur. Voilà, n'en doutons plus, l'origine des maux. Voilà le responsable de nos tragédies qui, par son irrespect, nous met en porte-à-faux. Tu as osé plaider l'égalité femme-homme devant des intégristes. Bien fait pour ta pomme. Tu as osé toucher à l'anus du prophète, tu as peint son derrière et t'es payé sa tête, et tu t'étonnes qu'il veuille faire ta fête. Doigté le Mahomet, quel crime abominable! Est-il d'autres causes à ce courroux formidable? Tandis qu'il vociférait en belle harmonie, imputant aux Français toute calamité, la Turquie achevait d'étrangler l'Arménie, et un professeur se faisait décapiter.